Après les ministères et les acteurs du monde rural, c'est au tour du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR et la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies de passer à la tribune du Conseil économique et social le jeudi 15 juin 2023. Sur le thème « Quelle synergie d'action pour améliorer la sécurité alimentaire et la résilience des PDI et des populations hôtes », le panel a donné un aperçu des conditions de vie des déplacés internes. Le thème de la session du Conseil économique et social est d'actualité. Comme vous le savez, le contexte actuel commande effectivement des réflexions multisectorielles pour faire de bonnes propositions ou des propositions à même d'orienter les décideurs sur les leviers sur lesquels il faut appuyer pour pouvoir donc sortir le pays de la situation, mais aussi répondre donc aux besoins humanitaires qui se posent en ce moment. Alors nous avons donc dans cette communication rappelé le contexte humanitaire dans lequel nous sommes. Nous avons également échangé avec les conseillers sur les actions entreprises, aussi bien par le gouvernement que par les partenaires en matière de sécurité alimentaire et de résilience. Et nous avons surtout mentionné quelques difficultés rencontrées et que si ces difficultés sont levées, pourront permettre donc d'assurer une meilleure coordination. L'aménagement de superficies cultivables et l'appui en matériel aux PDI agriculteurs ou éleveurs, ce sont quelques suggestions formulées par le CONASUR. Nous avons formulé donc quelques recommandations, à savoir le renforcement de la collaboration entre les structures étatiques et non étatiques, également la mise en place d'un certain dispositif de proximité au niveau des régions et des provinces, notamment la construction des magasins de de prépositionnement des vivres pour intervenir. Également l'acquisition d'un certain nombre de matériels logistiques qui pourront donc permettre donc aux acteurs humanitaires, notamment les démembrements du CONASUR, de pouvoir intervenir. Le représentant résident de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a quant à lui expliqué le système d'accompagnement de son organisation envers ces personnes vulnérables. Il y a une question sur ça. Alors, nous avions des groupes coordonnés par OCHA, le groupe de coordination. Lorsque dans une commune donnée, il y a un besoin, un mouvement de personnes, alors les discussions se passent au niveau régional et ensuite au niveau national. Tous les lundis, nous avions des réunions en ligne avec les acteurs au niveau régional qui nous disent, alors dans telle région, il y a tant de personnes qui sont en déplacement. Et on demande à l'ensemble des acteurs en ligne ou présents à la rencontre qui se positionnent et combien de ménages tu accompagnes avec quoi. De plus en plus, quand vous assistez à une opération de distribution, vous verrez qu'il y a très peu de denrées importées. Elles sont généralement locales, achetées au niveau du pays ou bien au niveau régional, que ce soit les légumineuses, les céréales que nous distribuons. Les conseillers ont été édifiés sur les activités que mène le CONASUR au profit de ces personnes vulnérables, mais également les difficultés rencontrées sur le terrain. En ce qui concerne l'exposé qui nous a été fait ce matin, on avait voulu avoir vraiment ce que l'État injecte pour la prise en charge de toutes ces personnes-là. Mais ces données n'étaient pas disponibles parce que c'était à un autre niveau. Donc c'est pourquoi nous avons parlé des problèmes de coordination. Voilà. Et souvent aussi, les déplacés internes, il y a des gens qui se font enregistrer plusieurs fois parce qu'ils changent de localité. Quand on vous attaque et que vous allez dans une localité, on vous poursuit là-bas, vous êtes obligé encore de vous déplacer. Donc souvent, les enregistrements sont faits de façon vraiment multiple, et ce qui ne permet pas d'avoir souvent la vraie situation du moment. Nous avions voulu que sur le terrain, on puisse par exemple avoir plus de données pour nous permettre de savoir comment ces actions qui sont menées en concertation avec les uns et les autres peuvent permettre à ces personnes-là de sortir du trou et de s'engager pour le développement. Ce matin, nous sommes avec ces deux structures-là qui, comme vous le constatez, viennent donc de nous faire des communications très importantes qui nous permettent de saisir avec beaucoup plus de précision l'impact de la crise sécuritaire sur le secteur agro-silvopastoral et aussi de voir les conséquences. Comme vous le savez, il y a des problèmes qui viennent se greffer donc, à cette question de crise du secteur.
il était bien évidemment important pour nous de les écouter. Ils ont été très clairs, ils ont été très précis, ils nous ont dit comment ils interviennent, ils nous ont donné des chiffres, ils nous ont donné des stratégies. Et nous avons pu cerner ce qu'ils font et vous voyez également que nous avons beaucoup de questions pour nous permettre d'aller beaucoup plus en profondeur dans la connaissance de la question. Et pour moi, je pense qu'il était tout à fait indiqué que pour formuler des recommandations, nous puissions entendre tout le monde, nous puissions écouter tout le monde, nous puissions poser les questions qui nous semblent très importantes, et ceci en tout cas pour pouvoir traiter conséquemment le sujet que nous abordons. Cette séance était la dernière d'une série de panels initiés depuis l'ouverture de la première session ordinaire 2023 du Conseil économique et social.